Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et bienvenue sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. On va voir ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler d'une figure d'autorité, de quelqu'un qui pourrait être patron, comme de quelqu'un juste simplement qui pourrait avoir l'énergie, porter l'énergie d'un leader, d'une leader. On parle de quelqu'un en tout cas qui pourrait avoir une certaine utilité, oulala, une certaine autorité, se positionner en tout cas dans une certaine autorité concernant une manipulation venant d'une mère ou une belle-mère qui a pu justement pas mal se victimiser pour stopper cette personne-là qui est en position d'autorité, qui se positionne comme ça face à de la manipulation, face peut-être à des choses qu'on lui a fait subir ou qu'on lui a fait faire pendant longtemps. Là, on a quelqu'un qui se positionne en tout cas face à une mère, une belle-mère, une figure maternelle qui s'est victimisée, qui se victimise dans la situation pour continuer à manipuler cette personne. On parle d'une personne qui se positionne comme ça, car cette personne, elle a été aussi stoppée. C'est une personne qui pouvait éventuellement être aussi en position de victimisation, en reflet avec la manipulation qu'il ou elle justement subissait. On a une personne du coup qui s'est retrouvée stoppée sur sa voie, sur sa route, dans ses choix et ses objectifs, et qui maintenant souhaite et essaye en tout cas de prendre une position plus autoritaire pour stopper justement une figure maternelle qui a pu utiliser de mauvais conseils, de fausses prédictions, d'illusions, de projections, qui a pu utiliser ce genre de choses-là pour se victimiser face à vous. On peut parler d'un ou d'une partenaire pour certains, certaines. Voilà, ça retombait en même temps. Donc on a un ou une partenaire qui a pu aussi également manipuler cette figure maternelle, euh, qui a pu se victimiser en tout cas, également dans cette situation, et qui a pu du coup se retrouver stoppée. Aujourd'hui, cette personne elle est obligée d'adopter finalement une position d'autorité, car stoppée dans cette action-là, cette personne elle se retrouve dans l'obligation de devoir se défendre pour se libérer quelque part de même peut-être ses propres comportements, mais des comportements influencés également. On a une sorte de ping-pong. On a des personnes qui se sont influencées les unes les autres en fait. Et donc là, on commence à voir un partenaire qui a pu être stoppé dans sa position de victimisation, de victime, qui a pu peut-être y voir clair aussi sur la position de cette figure maternelle concernant les mauvais conseils, les mauvaises directions qui ont pu être données, qui ont pu lui être données et indiquées, concernant peut-être même la méchanceté de cette personne en face, enfin, de cette belle-mère ou cette mère, concernant sa manipulation aussi. Et c'est quelqu'un qui a également fait preuve, finalement, de ces mêmes comportements en reflet à cela. Quelqu'un qui a pu peut-être
modifier l'histoire, la situation, se positionner souvent dans une position de victime, justement, tandis que cette personne, finalement, peut-être que dans la situation, était plutôt dans une position autoritaire et rigide et manipulatrice, finalement. C'est quelqu'un qui a pu faire preuve de méchanceté, beaucoup de méchanceté, même dans ses dires, euh, plus ou moins envers peut-être un ami en commun, avec cette belle-mère, cette mère. On a pu faire pas mal de projections aussi. Ce ou cette partenaire a pu faire pas mal de projections aussi auprès de ces personnes. D'où le ping-pong, parce que finalement, c'est quelqu'un qui a parlé à des personnes qui l'ont, lui ou elle-même, manipulé, finalement, influencé et contrôlé même. Aujourd'hui, c'est une personne qui peut justement vraiment avoir cette place au final de victime dans la situation face à ces personnes-là. On a pu manipuler cette personne ça, ça, pour que ça puisse, enfin, pour que ça soit votre ex-partenaire, comme on pourrait avoir des cas où, par méchanceté, ce ou cette partenaire a pu aller, notamment vers un ou une amie du même bord que lui ou elle, et avoir peut-être vécu une certaine histoire justement avec cet ami. On peut parler d'une figure maternelle directe à ce ou cette partenaire, puisqu'on en avait la belle-mère, donc je pense que la belle-mère est une autre figure, bien que maternelle quand même, mais c'est une autre figure, et là on a la mère. On peut aussi avoir des énergies simplement maternelles, pas forcément avec des enfants, comme ça peut être avec des enfants, mais ou pour certaines même, hein, on peut avoir des partenaires qui ont eu des enfants avec une autre personne, peut-être avant ou pendant cette histoire, entre vous. En tout cas, on a une figure maternelle, une belle-mère, qui a contrôlé comme une situation, envoyé peut-être à un fils ou une fille des figures du cercle amical, des personnes peut-être même qui font partie de son passé, à ceux ou cette personne-là, à qui on a envoyé des personnes qui sont mal intentionnées, qui portent des énergies de méchanceté, pour venir guider ceux ou cette partenaire sur une voie sinueuse, justement, pour pousser ceux ou cette partenaire aussi euh, à être aussi et à apporter des énergies négatives vis-à-vis de vous. On parle de personnes qui pourraient éventuellement être aussi avoir aussi une figure paternelle. Alors certaines ont pu être protégées par une figure paternelle, notamment ça peut être défunt comme vivant, vivante. Mais là aussi on a une autre figure paternelle dans l'histoire qui s'est montré bienveillant à son enfant, mais qui cachait une méchanceté profonde et qui a aussi pas mal guidé ce ou cette partenaire sur une voie sinueuse. On peut même parler de deux figures parentales là, une mère et un beau-père ou un père,
qui aurait pu afficher une certaine bienveillance envers un ou une partenaire, tout en cachant finalement une malveillance qui aurait même pu être constante, mais toujours dans l'ombre, pour guider ce ou cette partenaire sur une voie sinueuse. On a justement une belle-mère, peut-être la vôtre du coup, qui a pu être aidée ou envoyer aussi, voilà, comme je disais, des personnes du passé de ce ou cette partenaire, des personnes du cercle amical qui ont pu manipuler aussi ce ou cette partenaire, faire preuve d'autorité envers ce ou cette partenaire aussi également pour le stopper, pour la stopper. Euh, on a une belle-mère ou une mère qui a pu justement faire pas mal aussi de projections pour guider ce ou cette partenaire vers une voie sinueuse. Mm. On a des figures maternelles et paternelles là qui auraient pu s'allier ensemble pour vraiment se montrer peut-être bienveillantes. Il fut un temps concernant votre relation, peut-être quand vous étiez encore en relation pour certains, certaines, qui auraient pu se montrer comme telles, mais ouais, cacher vraiment un visage tout à fait différent à l'opposé finalement dans une méchanceté, une malveillance. On a des personnes qui voulaient mettre à mort cette relation. On a aussi un ex-partenaire qui s'est positionné en rivalité avec vous, qui s'est peut-être même allié avec une ex-partenaire de votre partenaire ou de la personne en face de vous, je vais plutôt dire ça. On a plusieurs personnes, on a un groupe de personnes qui se sont alliées ensemble. On a également une belle sœur qui a pu être alliée aussi à ce rival. Là, on a un masculin rival, mais ça peut tout à fait être l'inverse. On remet juste les choses dans leur contexte. En tout cas, on a eu une certaine alliance entre plusieurs personnes là, des ex-partenaires, des féminins, masculins, des, on va dire là, c'est plutôt pour l'ex-partenaire masculin. Là, on a une personne qui est passée par les amitiés pour amitié avec plus des avantages, on va dire là, en gros. C'était plus une amitié avec des avantages. Une personne qui, oui, qui s'est posée en rivalité et qui a un lien justement avec une ex-partenaire et donc sa belle-sœur, la belle-sœur de cet ex-partenaire. On a une ex-partenaire là et une belle-sœur qui ont envoyé un ennemi dans le cercle amical. Oh là là, c'est un peu compliqué là, il y a du monde, hein. Ouais, qui ont emmené un ennemi dans un cercle amical, peut-être même allié un de vos ex-partenaires également à vous. On l'a manipulé pour que cette personne puisse faire ami avec votre ex-partenaire et détourner et appuyer en fait un peu plus le fait de guider cette personne vers des voies sinueuses et vers le mauvais. Ce sont des mauvaises voies en fait. Des personnes qui pourraient être allées même, ou vouloir aller même jusqu'au fait de, de mettre au repos. Ça peut aller du plus petit niveau au plus haut.
immobilisés comme pire, justement, qui avaient dans le fond et qui ont dans le fond cette pensée-là de mettre au repos finalement euh, une relation, mais peut-être même un ou une individu, mm, par sabotage. On pousse quelqu'un à sa perte. On maintient cette personne dans des illusions, cette personne se maintient également dans des illusions. Et cette personne manipule autant que il ou elle est manipulé. Et ça pousse cette personne justement à sa propre perte. On part d'un jeu finalement de manipulation à quelque chose qui prend des proportions un peu plus graves. Euh, on a fait en sorte de ralentir en tout cas cette relation. On a des figures maternelles, paternelles qui ont fait en sorte de ralentir cette relation. C'est des personnes qui ont tourmenté ce lien, qui ont fait en sorte de le ralentir. Peut-être que ces personnes voulaient stopper, mais elles ont plus que ralentir. C'est peut-être pour ça que ce ou cette partenaire doit se positionner dans une position d'autorité pour les manipulations qui ont eu lieu. En tout cas, on a tout fait pour tourmenter justement ce ou cette partenaire, cette relation, et également vous-même dans la relation du coup. On a vraiment voulu même aller loin, faire du mal par méchanceté. On a engagé du monde dans cette voie, dans cette direction. Des amitiés passées de ce ou cette partenaire. Un ou une ex-partenaire peut-être à vous. Euh, on a des ennemis rivaux, rivales que vous pourriez connaître comme pas du tout. Une ex-partenaire ou un ex-partenaire de ce partenaire aussi. Une belle-sœur ou une ex-belle-sœur, tout dépend, c'est peut-être une belle-sœur. Une belle-sœur, ouais, qui est aussi engagée dans cette histoire. On peut parler de perte d'emploi pour certains, certaines. Un patron qui stoppe un contrat, qui arrête un contrat. Peut-être sous le fait d'avoir été contacté par une belle-mère justement ou une mère qui a pu manipuler ce patron, se victimiser par rapport à vous ou par rapport à ce partenaire. Tout dépend pour qui c'est. Mm. Ouais, on a maintenu des liens superficiels pour justement abattre ce lien, peut-être même vous affaiblir vous aussi. On a maintenu ce partenaire, cette partenaire dans des liens superficiels, dans des objectifs superficiels, dans des relations superficielles et très en lien avec le superficiel, la récompense, l'argent, le matérialisme. On pourrait avoir une mère, une figure matérielle, une figure maternelle qui pourrait, suite à un certain ralentissement dans dans sa trajectoire sur sa route, là, sur sa voie, peut-être par rapport à certaines implications. C'est une mère qui pourrait avoir vécu un certain tourment dans une relation amoureuse avec ce ou cette partenaire que vous connaissez. Ça peut être vous, comme ça peut être une personne aussi de son passé. C'est une mère qui aurait pu ouvrir son cœur à son enfant, à un enfant, petite fille, jeune fille, ou petit garçon, jeune garçon, mais à son propre enfant, sur la nature de la relation que cette mère a pu entretenir, peut-être si il s'agit de son père, ou en tout cas cet ex-partenaire,
Là, on a une maman qui a ouvert son cœur à son enfant pour parler de la nature de la relation qu'elle a entretenue avec ce partenaire, pour parler du fait que malheureusement, ce n'était pas un grand amour, mais plutôt quelque chose de superficiel qui a pu y avoir. On parle de personnes qui auraient pu être tourmentées justement, euh, qui auraient pu être tourmentées justement dans cette relation avec ce partenaire ou cette personne en face. Ça peut être vous également, hein. Mais on parle là de quelqu'un qui a pu en tout cas s'ouvrir une jeune fille ou à un jeune homme sur la réelle, peut-être le réel lien qu'il y a pu y avoir entre eux ou entre vous et sur ce qui a vraiment été fait finalement entre eux ou entre vous. Le fait d'avoir parlé de cela, ça a pu entraîner quelque chose au niveau énergétique. Ça a pu stopper justement déjà, enfin, stopper tout ce rouage-là avec toutes ces figures-là. Ça a pu commencer justement à tourner autrement là. Après ça, les cadeaux, les personnes qui se pensaient être des bénédictions, les personnes qui étaient finalement les cadeaux empoisonnés, se sont mis à découvert à ce moment-là. On peut avoir notamment des belles-sœurs qui pourraient dénoncer certaines choses, certaines ex-partenaires. On pourrait éventuellement avoir de la rivalité concernant ce lien ou vous concernant ou concernant ce ou cette partenaire venant d'un beau-frère. Mm. On pourrait avoir là un rival, un beau-frère ou une rivale, une belle-sœur. On met juste les trucs on met les énergies dans le bon contexte selon votre situation. Mais là, on pourrait avoir en tout cas un beau-frère ou une belle-sœur qui s'est positionné en rivalité, qui a pu contacter peut-être euh, un de vos ex-partenaires si cette personne en avait connaissance, ou être proche d'un de vos ex-partenaires, et faire approcher justement ce partenaire ben de votre... faire approcher cet ex-partenaire, pardon, voilà là, de votre partenaire justement en face, là, ou de cette personne en face de vous. De leur faire avoir une amitié ensemble, pour pouvoir manipuler un peu mieux. On a un mélange familial et amical. On voit un peu le circuit. Ça passe par du familial, de l'amical, même des membres familiaux qui ont euh, notamment des figures maternelles, ou dans certains cas, ça peut être une figure paternelle, hein, qui ont manipulé justement même au niveau du professionnel, qui se sont victimisés vis-à-vis de leur propre enfant, ou beau enfant, beau-fils, belle-fille, pour faire perdre un emploi. On a tout un truc là qui se... On a une jeune fille, une fille. On parle de quelqu'un de jeune âge là qui a qui pourrait éventuellement avoir vécu ou vu euh, dans sa vie individuelle euh,
des relations justement amoureuses, mais des relations qui se basent souvent sur du superficiel. On parle d'une jeune fille ou d'une petite fille qui est protégée et qui porte aussi une certaine lumière. Ouais. Ouais, on parle d'une jeune fille qui est protégée par rapport à des répercussions, parce que là on touche au domaine familial, amical, et donc c'est peut-être une jeune fille qui fait partie du domaine familial. On parle d'une jeune fille en tout cas qui est protégée. Euh, Après, donc moi j'ai dit qu'il y avait une figure maternelle qui a parlé à son enfant, ça peut être ça. Comme ça peut aussi, il y a des personnes qui portent une certaine essence maternelle sans forcément avoir d'enfant et qui ont pu parler à un enfant, notamment peut-être celui d'un partenaire en face ou d'une partenaire en face. Il se trouve que au niveau de l'âme, euh, il y a une ouverture finalement par rapport à peut-être certaines situations, certaines choses. Il y a eu certains partages peut-être par rapport à certaines choses. Il y a une protection qui a été mise. On a une enfant ou une adolescente ou une jeune adulte qui a pu peut-être aussi recevoir, accueillir une certaine ouverture de cœur venant soit d'une figure maternelle, soit de vous, en l'occurrence, ça peut être vous aussi, venant de vous, qui s'est positionné du coup euh, dans la situation et qui a pu déjà avoir par ce côté-là, par ce lien-là, par ce fait, par juste ce fait-là, qui a pu avoir justement une certaine protection et qui sera et qui est protégé dans tout ce qui se passe là, qui sera protégé en fait contre les choses qui se passent parce que cette petite fille, cette jeune adulte se positionne en protection euh, pour, pour vous, si c'est vous, ou pour la figure maternelle qui lui a parlé. C'est quelqu'un, cette petite fille, ou cette fille, ou cette jeune fille, euh, c'est quelqu'un qui calme les choses, euh, justement au niveau de toutes ces personnes-là derrière, de tout cet engrenage derrière. C'est quelqu'un qui calme les choses, qui met au repos certaines choses qui sont en place ou qui sont en cours depuis longtemps dans l'ombre et en lien avec ce ou cette partenaire-là. Là, on a une petite fille une jeune fille, une jeune adulte, une adolescente, tout dépend du contexte, on remet bien dans le contexte, qui justement met au repos ces personnes-là, ce qui se passe avec ces personnes-là depuis peut-être un moment, tous les travaux, les manigances, les choses faites en fait. Vous avez peut-être parlé avec cette jeune fille, peut-être que vous lui avez dit les choses ou avec honnêteté et vérité. On parle peut-être aussi de figures maternelles pour certains, certaines, qui ont parlé à leurs enfants, qui ont parlé de la situation, qui ont dit la vérité également. Ouais, 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 hein. Et là, on a une jeune fille, une jeune adulte, une adolescence, une petite fille, qui met au repos beaucoup de gens, qui met au repos peut-être là, on a le beau-frère, donc un oncle, ouais, un oncle, peut-être. Une ex-partenaire, peut-être. Mm. Une belle-sœur, donc une tante. On peut également. Et ben, voilà, la figure aussi. On a une certaine figure d'autorité là. Là, on a une figure paternelle. Dans tout cela, qui a aussi pu justement pas mal donner, diriger la manipulation concernant ce petit groupe-là. Qui est ressorti, là, on a eu ça. On a une figure paternelle qui aurait pu même s'interposer avec une ex-partenaire. Oh là là, mais tout est tombé.
Donc je disais une figure paternelle qui aurait pu s'interposer, il fut un temps, entre une ex ou un ex-partenaire de votre ex-partenaire à vous. Considérez peut-être cet ex-partenaire comme un cadeau empoisonné. Mais pour autant, là, on a quelqu'un qui a participé également à manipuler, qui a fait preuve d'autorité aussi pour manipuler, pour diriger un ou une partenaire, donc une figure paternelle. Peut-être quelqu'un qui s'est aussi allié. Il fut un temps, peut-être que cette personne voyait cet ex-partenaire de votre partenaire comme un cadeau empoisonné. Mais c'est quelqu'un qui s'est allié à cet ex-partenaire aussi également pour contrôler votre ex-partenaire. On a une jeune fille là, une jeune adulte, une jeune adolescente, une petite fille qui pousse aussi certaines personnes à oublier euh, votre présence ou la présence de cette figure maternelle qui a pu lui parler, à oublier justement euh, le fait d'essayer d'aller vers une ouverture de cœur euh, vous concernant ou concernant cette figure maternelle. On a une jeune fille qui pourrait éventuellement, oui, mettre au repos les, les personnes là autour, en indiquant les traîtrises finalement, ou les choses qui ont été apprises et dites de cette figure maternelle ou de vous-même, si c'est vous-même. Ouais, on pourrait avoir communiqué l'information concernant la trahison, concernant la réalité de ce qui a été mis en ce lien dans cette relation. Mm. On a travaillé de façon abusive sur les chakras, la racine de plusieurs personnes dans une famille, dans, dans, dans le cercle amical, et puis ben, également la racine de ce ou cette partenaire, justement, par les mauvais conseils, les mauvaises directions. On parle de figures maternelles et paternelles qui, dans leur manipulation, ont travaillé justement les racines d'un de leurs enfants, voire de plusieurs de leurs enfants finalement, qui ont fait preuve de violence et d'abus vis-à-vis de ces enfants aussi. Même si ces enfants peut-être aujourd'hui sont adultes, euh, c'est des figures paternelles et maternelles qui ont fait preuve d'autorité, de contrôle, de violence, d'abus, de trahison. On peut même parler de certains actes graves qui auraient pu être commis aussi par ces personnes-là, ou même par d'autres qui ont pu être manipulés aussi par ces personnes-là. On parle de personnes qui sont prêtes ou qui ont toujours été prêtes pardon, à sacrifier leur propre descendance ou famille. On peut parler
de partenaire ou de vous-même qui pourrait retrouver et se reconnecter à soi-même. On peut parler aussi également d'une jeune fille, d'une petite fille, d'une adolescente, d'une jeune adulte qui pourrait justement conseiller aussi à une figure paternelle de se reconnecter à soi-même, d'essayer d'aller vers, vers la guérison. On peut parler également d'une jeune fille qui pourrait aussi avoir certaines possibilités, certaines, comment on dit ça, appétences, je sais pas si ça se dit comme ça, mais à pouvoir être aussi dans la guérison énergétique. On parle de personnes aussi, on peut parler de vous, qui êtes justement dans dans la reconnexion avec vous-même. Vous avez fait preuve d'ouverture, ça a pu être une épreuve, mais vous êtes dans la reconnexion avec vous-même, vous êtes finalement là, votre grand amour. Vous allez justement vers votre voie dite destinée, vers votre essence. Oui, il y a eu de la perte émotionnelle pour justement ces personnes. Il y a eu de la perte émotionnelle pour un ou une partenaire aussi également. Euh, on a beaucoup joué sur votre émotionnel, sur votre ancrage aussi dans cette situation. Et c'est une fin. Vous coupez complètement avec toutes ces personnes, toutes ces influences, toutes ces énergies, tout ce que ça comporte et ce que ça a pu comporter pour vous sur votre trajectoire à vous. Mais il n'y a pas que vous qui allez couper court à tout cela, parce qu'en fait, il va y avoir de la traite, les mensonges, les trahisons vont être mises au grand jour. Et il y a pas mal, finalement, de ces membres-là impliqués, comme peut-être même d'autres extérieurs, mais qui ont pu participer, savoir tout ça. Il y a pas mal de ces personnes-là qui vont pouvoir euh, vivre des situations ou vivre des choses qui vont leur permettre de pouvoir se s'ancrer. Oui, c'est des personnes qui vont avoir de la perte aussi par rapport à leur manipulation, surtout si ça fait longtemps que ces personnes font ça. Ben oui, c'est des personnes qui pourraient éventuellement vivre la perte, c'est des personnes qui vous ont fait vivre la perte, justement en jouant par votre émotionnel. Et c'est des personnes qui vont la vivre et être aussi beaucoup dans leur émotionnel par rapport à leurs actions et leurs actes. On parle de fin pour, pour certaines personnes, de coupure de communication, de lien énergétique. On parle de fin de la trahison pour d'autres, des personnes qui l'ont été justement et qui souhaitent, qui vont arrêter cela en gros. On parle de la fin de la rivalité également pour vous, par ce fait-là. Vous avez libéré par la parole euh, et, 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 et voilà quoi. Enfin, en gros, vous avez libéré par la parole et ça a suivi derrière à la personne à qui vous avez pu parler. Cette personne-là a peut-être diffusé ce que vous avez pu dire ou certaines informations que vous avez données. On parle pour vous, en tout cas, d'une ouverture vers une rencontre ou un grand amour à venir, ou qui est peut-être même déjà là pour certains, certaines, ou qui se fait sentir. En tout cas, on parle d'une ouverture pour vous. On parle de l'oubli total de tout ça, finalement, de ce lien que ça a pu être. On parle justement de prendre sa place, d'être ancré, d'aller dans le sens, justement, que vous devez suivre depuis toujours, finalement. On dit que c'est la fin justement de la perte, c'est la fin des larmes, c'est la fin de la tristesse, de la trahison, justement. C'est la fin de tout ça. On dit que vous pouvez justement vous reposer. Et quand je dis reposer, je parle, vous pouvez arrêter d'être comment dire, comment je peux dire ça? D'arrêter d'être
en suranalyse, toujours sur le qui-vive, toujours à faire attention à tout, d'arrêter d'être peut-être dans des fonctionnements traumatiques, des fonctionnements en lien avec cette situation, tout ça. Là, on parle du fait de tourner aussi la page sur tout ça. Mm. On parle de personnes qui ont pris une voie sinueuse puisqu'ils ont insinué que vous mentez que vous aviez menti sur votre propre identité. Mm. Des personnes qui se sont victimisées face à vous et en gardant et en disant bien, manipulant bien ceux ou cette partenaire et qui veut bien l'entendre, que vous n'êtes pas qui vous aviez dit être ou qui vous êtes vraiment. Que ce soit le grand amour de cette personne comme euh, la guérisseuse que vous êtes, personne éveillée, personne clairvoyante, clairsentiente, clairaudience, enfin qui fait de la clairaudience. En tout cas, tout ça, voilà, on a essayé de de la faire oublier qui vous étiez et vous-même, tout court, et l'amour que peut-être vous aviez pu porter à cette personne, le lien que c'était. On l'a menti à cette personne sur votre identité. Cette personne également, elle n'a pas voulu l'avoir, cette identité. Cette personne aussi, elle a fait en sorte de vous oublier. Elle a été vers autre chose, pensant que c'était ça, le grand amour. C'est quelqu'un qui s'est ouvert, euh, peut-être même à une ancienne relation, à une ancienne personne. Ouais. Quelqu'un qui a fait peut-être de ça ou son partenaire une ancienne personne ou une personne qui était dans son entourage. Ouais, on a essayé. Ah, c'est pour ça que cette jeune fille ou petite fille ou jeune adulte là, elle est protégée. Cette personne, elle est protégée puisqu'on a essayé de lier euh, une entité sombre à cette jeune fille, mais également à vous. Oh, d'accord. C'est comme ça qu'on a menti à ce ou cette partenaire. Euh, qu'on a inversé un peu les énergies, tout ça, concernant le grand amour, le lien, pour mettre ce ou cette partenaire sur une voie sinueuse. En fait, on a essayé de vous attacher à une mauvaise énergie qui vous amenait à la perte et qui vous mettait beaucoup dans l'émotionnel. Et donc, même dans le fait d'oublier qui vous étiez, en fait, mais c'est n'importe quoi. On a essayé en tout cas de placer une énergie sombre pour donner une énergie lumineuse à quelqu'un d'autre. Remplacer. Ouais, on a essayé de vous mettre en disgrâce. On vous a maintenu dans le mensonge déjà. Cette partenaire vous a maintenu dans le mensonge en ce lien pour aussi vous faire passer par des voies sinueuses. C'était quelque chose de calculé par les membres là, familiales et amicales qui font partie de tout ça. Peut-être pas, peut-être inconsciemment ou consciemment, ce ou cette partenaire peut-être le savait ou pas, ou était simplement manipulé et suivait bêtement. Mais en tout cas, on parle de grand-mère. On peut parler notamment de personnes défuntes pour certains, certaines. D'une grand-mère qui se charge d'amener la disgrâce à la personne qui est aujourd'hui la partenaire de cet ex-partenaire. On a là peut-être la grand-mère de cet ex-partenaire qui s'occupe d'amener la disgrâce au traître, qui protège une petite fille également, qui a peut-être même pu vous protéger aussi dans la situation, qui se bat, qui se bat là contre ces entités sombres aussi pour dénouer ce nœud-là, qui a peut-être même peut-être pu renvoyer carrément
côté sombre à des personnes de sa propre descendance finalement. On parle de défuntes ou de personnes physiques, hein. Des personnes qui... des grands-parents, des grands-mères ou grands-pères, on peut remettre les choses dans leur contexte, qui ont pu verser des larmes de là où ils ou elles étaient par rapport à ce qu'ils ou elles pouvaient voir dans leur propre lignée. La trahison entre que ce soit les membres de cette lignée comme cette lignée vis-à-vis des autres lignées. C'est une figure là qui travaille aussi à mettre une fin à à tout ce qui se passe là derrière tout ça, à toute cette rivalité, à tout ce combat dans l'histoire, qui protège une petite ou arrière-petite fille là, ou arrière-petit homme, garçon, tout dépend. On met juste les choses dans leur contexte, mais en tout cas, c'est une grand-mère qui protège une arrière-petite fille et qui pourrait même éventuellement vous protéger, même si ce n'est pas, elle ne fait pas partie de votre lignée ou de votre famille, mais dans le sens où vous aviez été une bénédiction à la base pour cette personne et ces personnes. On a une grand-mère qui a pu même verser des larmes pour vous en voyant ce que sa lignée a pu faire. On peut également parler d'un fils et d'une sœur qui sont sur une voie sinueuse aussi, qui auraient pu participer avec une figure maternelle à maintenir un mensonge justement et poser problème pour ce qui sont les racines et l'ancrage de ce ou cette partenaire, qui aurait pu aussi jouer un rôle dans la manipulation parentale euh, de ce ou cette partenaire. On peut avoir une figure, ouais, une grand-mère qui a pu alerter aussi sa lignée ou les personnes qui ont été dans le mensonge et qui ont maintenu ces choses-là. On peut avoir aussi une grand-mère qui a pu venir vous alerter, vous aussi également, ou pousser une certaine situation pour pouvoir déclencher le fait que ça déclenche une alarme en fait pour ces gens-là concernant la disgrâce dans laquelle il ou elle se trouve. Il et elle se trouvent du coup, parce que là on peut dire même qu'il y a les deux. On a quelqu'un oui, qui par le fait aussi, peut-être, vous avez pu parler peut-être d'une tierce énergie, une tierce personne à cet enfant. Euh, on a une grand-mère qui a pu alerter vis-à-vis de justement cette personne-là, ou vous poussez aussi à alerter sa propre lignée, ou une personne de sa propre lignée, par rapport à des mensonges, par rapport à une certaine voie sinueuse justement que ceux ou cette partenaire aurait pu prendre en faisant ce choix-là. Vous avez pu alerter sur le fait que ben, ce ou cette partenaire était dans l'absence, a pu être dans l'absence vis-à-vis de vous, dans le lieu de vie justement, a pu avoir des comportements très bas, très graves. Ouais. On peut avoir aussi cet ami, ça peut être quelqu'un aussi d'âgé, qui a pu être dans le mensonge et justement vous avez pu peut-être alerter concernant cette personne qui a été dans le mensonge et qui guide justement ce ou cette partenaire dans une voie sinueuse. Mais c'est quelque chose qui découle des manipulations engendrées par ce cercle familial et ce cercle amical là. Ouais, vous avez pu avoir des preuves pendant l'absence, dans le lieu de vie, vous, le ou la partenaire là, vous, là on parle de vous, quelqu'un de la personne bienveillante. Vous avez pu avoir des preuves, vous avez peut-être de la clairvoyance ou une forte intuition, mais vous avez pu avoir des preuves pendant l'absence de cette personne. On a également là où le nouveau partenaire de de ce ou cet ex-partenaire
qui pourrait éventuellement avoir des preuves aussi euh, dans son logement, dans son lieu de vie, en l'absence, en étant isolé ou seul, d'avoir des preuves aussi de la disgrâce qu'il ou elle peut vivre justement dans la situation dans laquelle il ou elle se trouve. On peut avoir un ou une partenaire également qui pourrait prendre conscience également de là où il ou elle se trouve également et à quel point finalement c'est pas du tout dans les honneurs ou dans un certain niveau de vie ou ce qu'il ou elle pensait que ce serait. On a gardé le silence sur les mensonges, justement, on a gardé le silence bien qu'alerté, bien que l'on le savait, on a gardé le silence, on a été quand même dans la trahison. Là, on parle d'un ou d'une partenaire qui a gardé le silence, quelqu'un que vous aviez peut-être alerté et que cette personne a quand même été courir, être dans la trahison et a été clairement en plein dedans, peut-être qui aurait même pu mentir à votre rencontre. Mm. Vous, en attendant, vous étiez dans la reconnexion de vous-même. Cette personne, elle rentrait sur un chemin sinueux, en se précipitant vers de la disgrâce. Ces preuves-là ont pu, pour vous, donner un tournant, et c'est peut-être aussi des preuves qui seront vues peut-être par ce ou cette partenaire choisi par votre ex-partenaire. Quand ces preuves seront vues, ça donnera peut-être un tournant, justement. On a quelqu'un qui gardait le silence, qui a suivi ses blessures, et qui, par ce fait-là, va vers une fin aussi émotionnelle, de perte aussi, va vers une fin vous concernant ce lien, puisque cette personne continue à garder le silence, à garder le silence pendant trop longtemps, sur la vérité, sur tout ce qu'il y a pu y avoir. Ouais, on a voulu maintenir le secret et puis lâcher prise, sans rien dire. On a gardé le silence sur une rivale ou un rival qu'on a, qu'on a suivi en écoutant ses blessures. Une rivale qui aurait pu utiliser justement une forme de clairvoyance ou de divination pour essayer d'apporter des preuves que vous, vous avez pris un nouveau tournant pour essayer aussi de décourager ce ou cette partenaire en face, pour jouer sur ses blessures à ce ou cette partenaire-là. Pour faire maintenir à ce ou cette partenaire aussi le secret de ses trahisons, le secret de tout ce qui s'est tramé derrière, de tout ce il ou elle a pu faire en étant influencé par ces personnes et peut-être même en étant consciente. Ouais. On a gardé secret le fait qu'on faisait face au jugement ou qu'on fait face au jugement pendant que vous êtes en train de lâcher prise. On se trouve blessé. Dans la situation, on est maintenu aussi par cet ennemi, cette rivale, ce rival, pour justement être maintenu immobile dans la situation. Par contre, attention, on a une ou un rival qui joue avec les blessures pour immobiliser, mais qui pourrait éventuellement même blesser physiquement cette personne ou agresser physiquement cette personne, cet ex-partenaire là en face de vous, pour vraiment essayer d'achever cette personne. Donc attention, on est dans une situation qui pourrait être tout à fait dangereuse là. On a un ou une partenaire qui pourrait éventuellement être face à une personne dangereuse. Mm. Votre lâcher-prise émotionnelle a pu aussi laisser place à un certain jugement pour cette personne et pour ces personnes.
Ouais, on a une ou un rival là qui veut donner le tournant, mais oh là là. On a joué sur des addictions et sur des blessures. On a joué sur des addictions charnelles pour maintenir dans le silence. Et là, on a une ou un rival qui, après un certain tournant, peut-être un ou une partenaire qui a pu avoir des preuves concernant certains mensonges que cette ou ce rival a pu lui dire pour le ou la détourner de vous, après peut-être éloignement. Là, on a une ou un rival qui pourrait éventuellement essayer de donner un tournant en faisant effondrer le monde de cette personne. Et par là, ben ouais, en essayant peut-être même de blesser cette personne physiquement et de mettre cette personne au repos physiquement aussi. Attention, là, on a une situation dangereuse. On a une ou un rival qui garde le silence concernant son état émotionnel et c'est pas bon du tout. Ouais, c'est quelqu'un qui manipule justement et qui a pu être déjà engagé par une figure paternelle ou maternelle et qui manipule également cette figure paternelle ou maternelle. Et c'est une personne qui n'a pas du tout les mêmes objectifs, en fait, qui va beaucoup plus loin que ce que cette figure paternelle ou maternelle voulait faire manipuler. Là, on a une ou un rival qui est complètement déséquilibré mentalement là. On a quelqu'un qui a des addictions aussi, qui a des addictions charnelles vis-à-vis de votre ex-partenaire. Également, qui a essayé de maintenir aussi cet ex-partenaire dans des addictions charnelles. On peut parler aussi d'une ou d'un rival qui pourrait éventuellement aussi essayer de vous mettre un chaos au repos, en tous les sens du terme. Tout dépend des situations. Il faut remettre bien dans leur contexte. Mm. On a menti à ce ou cette partenaire en proposant un autre lien et en disant que c'était un mariage d'amour, en disant que c'était euh, une destinée pour lui ou elle. On parle de personnes qui auraient pu même utiliser la divination pour cela. On parle de personnes qui pourraient éventuellement avoir déjà des enfants, un fils et une fille. On parle de personnes qui sont... On a envoyé ce ou cette partenaire vers une personne qui est sur une voie sinueuse elle-même, déjà. On parle d'une personne, là, d'une rivale ou d'un rival qui s'est montré comme soi-disant ancré avec des racines. On parle de quelqu'un qui est tout à fait le contraire. On peut parler d'une figure paternelle qui est dans la malveillance, qui a pu comploter, qui a menti, qui a manipulé, qui aime la malveillance justement et l'autorité. Quelqu'un qui a pu vous juger vous aussi pour se donner droit et raison dans ses actes et objectifs. On a aussi une figure paternelle et une ex de votre ex-partenaire là qui ont pu finalement se réunir sur justement des énergies de malveillance, sur des accords justement pour mener cette personne ou cette relation à un terme voulu en accord entre les deux personnes. On a des accords qui se sont faits par ce biais-là, par la malveillance. On vous a fait passer pour un faux roi, une fausse reine. Euh, on a un ou une partenaire qui pourrait éventuellement justement perdre le côté, l'amour, le côté, l'ancrage justement en ayant cru ça, mais qui pourrait maintenant éventuellement le perdre face à ces personnes finalement et se rendre compte de qui est vraiment une fausse reine ou un faux roi. Notamment là, on a une figure maternelle ou une figure paternelle selon les situations, qui pourrait éventuellement avoir été longtemps dans l'esprit de ce ou cette partenaire une figure, un exemple, une personne qu'on plaçait, pour qui on mettait la barre haut
et qui attendaient, on peut avoir des partenaires là qui attendaient peut-être de vous ou de leur partenaire, peu importe à quel moment de leur vie, mais qui attendaient de vous ou de leur partenaire un certain niveau justement et qui prenaient comme exemple justement le niveau qu'il ou elle donnait à cette figure maternelle, euh, voire paternelle selon les cas. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui, c'est un ou une partenaire qui se rend compte et qui va se rendre compte par l'ancrage, par la stabilité, et en retrouvant la stabilité émotionnelle, en retrouvant guérison, en, en ouvrant peut-être même un certain livre de son vécu concernant ses blessures, qui va se rendre compte euh, que cette figure n'est pas véritable finalement par rapport à ce que cette personne a bien voulu mettre ou inscrire dans son esprit. Ouais, cette personne va se rendre compte que ben oui, c'est quelqu'un qui a pu la mettre en échec dans sa situation de vie, sur sa voie de vie, qui a gardé des secrets justement, et qui fait face aussi au jugement. C'est une personne qui va peut-être même voir le jugement tomber pour certaines de ces personnes, pour certaines de ces figures. Parce que là, on voit que de toute façon, le jugement, il va être pour les deux parties là, parentales, le père et la mère qui ont manipulé, qui ont fait preuve d'autorité, qui sont un petit peu le point de départ. C'est des personnes qui vont devoir faire face à un certain jugement, surtout concernant certains secrets qui sont en lien avec des blessures qu'on a inscrites dans dans ce ou cet ex-partenaire. Des choses qui ont été faites qui n'ont pas été faites sans raison. On a mis beaucoup d'échecs en lui ou elle. Euh, on l'a même peut-être fait adhérer à un faux lien. On a peut-être même attaché cette personne, ou on a peut-être attaché cette personne par des addictions charnelles à un faux lien, à une autre personne, à une ou un rival. Mm. Et c'est quelque chose qui a pu et qui pourrait justement causer l'effondrement du monde de ce ou cette partenaire en fait. On a des partenaires, des ex-partenaires qui ont pu être très attachés à ces figures, qui ont pu écouter, obéir au doigt à l'œil finalement à ces figures, tout en finalement peut-être vivant encore leurs blessures, et donc qui étaient manipulés par ces blessures. Et là, on a des personnes qui ouvrent les yeux là-dessus, qui peut-être même ouvrent les yeux concernant des choses oubliées ou qui ont été maintenues secrètes ou camouflées. On a des personnes qui pourraient peut-être même euh, parler, en parler, des figures paternelles, maternelles qui pourraient en parler justement avec ce ou cette partenaire. Euh, on parle de choses qui auraient pu être guidées par l'univers. En tout cas, c'est un dénouement sur des secrets qui sont mis au grand jour, qui auraient pu être guidés par l'univers, justement. Concernant ces choses-là, on parle de travail sombre, justement, pour un ou une partenaire, dans le sens à aller chercher au niveau de ses blessures et justement à travailler dessus, à se mettre face à la réalité, à pouvoir constater qui est qui, à sortir de formes d'illusions. On parle d'effondrement des mondes puisque c'est une situation qui va pousser et causer justement cet effondrement pour que cette personne puisse être et revenir à une certaine raison et lucidité. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement retrouver justement une certaine forme de guidance de ses propres guides, un certain lien au niveau justement de ses guides et sa lignée. Si cette personne passe le pas, si cette personne justement affronte la réalité, ces vérités, cette vérité, en lui ou en elle, comme concernant les figures et personnes autour de lui ou elle. On parle d'énergie rivale, masculine ou féminine, qui vont vivre un effondrement aussi dans leur situation suite à leurs actes, qui vont vivre certains tournants et par rapport justement à des preuves concernant leurs actes, de personnes aussi rivales qui pourraient aussi éventuellement aussi avancer des preuves concernant les actes de ceux ou cette partenaire aussi. On a pris des engagements à long terme avec une personne rivale à vous.
On, on a créé des tournants dans sa vie et on a créé justement cette situation en s'engageant à long terme, en écoutant cette personne comme étant une ou un guide, guidé lui ou elle-même par l'univers. D'où le jugement aussi, puisque l'univers ou les guides n'acceptent pas les personnes qui mentent, surtout pour saboter les autres. On a joué aussi sur des travaux charnels, comme je disais, donc on a pu attacher aussi ce ou cette partenaire pour que ce ou cette partenaire soit dans la trahison vis-à-vis de vous, et même vis-à-vis de lui ou elle-même finalement, vis-à-vis de son propre contrat d'âme finalement, même individuel. On parle d'une personne qui pourrait être âgée, ou quelqu'un qui pourrait être aigri, beaucoup, quelqu'un qui est bougon, bougonne, quelqu'un qui a pas de bonne foi, qui a très mauvaise foi, quelqu'un qui râle, qui se plaint, et qui n'est jamais satisfait, qui va voir son monde s'effondrer, sa réalité s'effondrer, qui va vouloir créer l'effondrement aussi, mais qui va surtout le voir dans son propre monde, dans sa propre réalité. On a voulu faire s'effondrer une voie qui vous était destinée. On a voulu faire s'effondrer un mariage qui aurait pu être d'amour, un mariage. On ne parle pas forcément de mariage, on peut parler de lien seulement, mariage spirituel. Mais en tout cas, on a voulu faire s'effondrer ça, on a voulu remplacer ça. On a un ou une partenaire qui pourrait éventuellement avoir des addictions à l'alcool par rapport à la voie qu'il ou elle a choisie, par rapport au lien qu'il ou elle a choisi. Quelqu'un qui pourrait aussi être beaucoup bougon, bougonne, et donc s'enfermer, s'enterrer dans des addictions à l'alcool. On parle, euh, on parle d'un ou d'une partenaire qui aurait pu vous dépeindre comme quelqu'un qui pouvait faire des drames pour un oui ou un non. Euh, c'est quelqu'un qui parle comme ça de vous, mais il y a des preuves justement de ses comportements finalement vous concernant et dans cette relation. On a des personnes qui pensent qui ont voulu peut-être vous bloquer et qui cherchent à vous bloquer justement sur votre voie, sur votre trajectoire. C'est des personnes qui sont donc bloquées en fait de votre énergie et de votre environnement, pour certains, certaines, suite à un certain tournant, ou c'est quelque chose qui vous permet de prendre un certain tournant pour vous-même. Ouais. On parle du fait que ben voilà, cette personne elle est bloquée, elle sera bloquée par l'univers. Cette personne qui refuse, ce ou cette ex-partenaire qui refuse de faire le travail sera bloqué et est bloqué tant que ben, cette personne ne fait pas le travail. On vous envoie à vous quelque chose de stable, de sécure. On vous envoie un lien, un autre lien. Comme cette personne a pu prendre une personne rivale à vous, comme sa flamme, et comme une personne stable et sécure, à vous, on va vous proposer ça réellement. Du coup, vu que cette personne a refusé de prendre sa place et de vous reconnaître, ben, on va vous présenter quelqu'un pour vous, vraiment. Mm. On vous protège de façon élevée. C'est aussi un lien qui sera protégé de façon élevée. Autant que ce ou cette rivale aurait pu dire à votre partenaire que leur lien était protégé. Là, c'est quelque chose qu'on vous amène à vous et c'est quelque chose qui est réellement protégé et d'une protection très élevée. Et c'est quelque chose qui va aussi causer le chaos concernant un certain engagement à long terme entre cet ex-partenaire et ce ou cette rivale. C'est quelque chose qui va propager un chaos sur tout ce qui a pu être conclu et tout ce qui a fait des interférences dans la situation, justement, toutes ces personnes qui ont fait des interférences, tous ces actes, tout ça, ça va mettre le chaos. Là, on a eu des engagements à long terme contre l'univers. Donc, il va falloir faire preuve au jugement. Ouais, il va falloir faire face plutôt au jugement, à la malveillance qu'ils ou elles ont pu faire preuve dans la situation.
et chacun va devoir payer finalement son dû pour avoir instauré un chaos en fait et avoir détourné la destinée de leur propre lignée finalement. Ça, ce qui ne, en voulant vous atteindre également, vous, ça vous a permis d'avoir en fait un renouveau et même des choses mieux, puisque on parle de nouveautés, de nouveaux liens, de choses qui pourraient éventuellement comment dire ça, qui pourraient justement avoir un impact sur la situation, même indirectement, juste énergétiquement. Pour certains, certaines, c'est le retour simplement de ce ou cette partenaire qui aurait échangé. Pour d'autres, selon le libre arbitre de ce ou cette partenaire, pour d'autres, ce ne sera pas ce ou cette partenaire, ce sera quelqu'un d'autre parce que si ce ou cette partenaire ne fait pas le travail nécessaire, ne parcourt pas sa voie sinueuse pour pouvoir arriver à une voie plus élevée et mieux, cette personne sera remplacée puisque cette personne refusera de remplir son contrat vis-à-vis même de lui ou d'elle-même déjà. Donc ça rendra impossible en fait finalement que cette personne remplisse son contrat vis-à-vis de vous. Mm. Ouais. C'est des personnes qui sont retenues justement par leurs secrets, des partenaires là qui sont retenus par leurs secrets, leurs propres mensonges, par les personnes qu'ils ou elles ont préservé, caché, avec qui ils ou elles ont conclu des accords et se sont engagés. Maintenant, c'est des personnes qui sont retenues par ces choses-là et qui vivent une certaine forme de chaos dans ces engagements à long terme. Et c'est des engagements qui ont fait de l'interférence déjà, des perturbations. Et ces engagements à long terme sont perturbés par l'univers justement pour pouvoir vivre du jugement, pour pouvoir vivre un certain jugement justement par rapport à la malveillance. On parle d'une ou d'une fausse reine ou d'un faux roi qui pourrait justement aussi vivre un grand échec. Et ça, ça vient tout droit de l'univers. Mm. On a voulu un mariage d'amour avec un lien sournois, avec une personne sournoise qui s'est montrée comme ancrée, hein, peut-être clairvoyant, clairvoyante, mais c'est quelqu'un qui est sournois, c'est quelqu'un qui a on peut parler d'empathes sombres. On peut parler de personnes qui voient clair, oui, qui peuvent ressentir même ce que les autres ressentent, oui, mais qui s'en servent pour jouer mentalement, psychologiquement, psychiquement chez les autres. Ce ne sont pas des personnes qui se servent de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils ressentent des autres pour aider ou guérir. Ce sont des personnes qui justement s'en servent pour causer le trouble chez les autres. Et là, on a appris un lien sournois comme un mariage d'amour et comme une voie qui était faite pour soi. Et là, du coup, on a un ou une partenaire qui pourrait éventuellement et qui a pu éventuellement être le lien divin ou le lien d'âme, mais qui a décidé là d'aller vers le fait d'être un lien karmique, lui ou elle-même pour vous, et d'aller vers un lien karmique, lui ou elle-même, et d'être en mariage avec ce lien karmique. Donc c'est quelqu'un qui, oui, ne prend pas sa place, et par ce fait-là, laisse donc sa place à quelqu'un d'autre qu'on va vous amener bien gentiment et bien joliment. Ouais, on a quelqu'un qui était manipulé, qui a entretenu et gardé un mariage d'amour avec une personne sournoise. C'est quelqu'un qui voulait un mariage financier avec vous, qui pourrait éventuellement revenir ou avoir voulu revenir en ce sens, pour avoir en fait vraiment, pour lui ou elle, c'est le bonheur en fait d'avoir du financier. Et on parle d'un homme ou d'une femme sournoise qui a pu être calculateur, qui était dans le secret, dans le silence, quelqu'un qui s'est comporté de façon hypocrite et qui portait des faux masques, faux visages, qui pouvait même jouer la personne heureuse avec vous, mais qui avait simplement comme intérêt par rapport à vous l'argent. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vous dépeindre de cette manière dans son entourage, comme étant quelqu'un qui voulait simplement de l'argent. En fait, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement échanger les rôles avec vous.
Quelqu'un qui est tyran, un tyran, une tyrante, je sais pas si ça se dit, et, mais qui se montre comme étant une victime. Quelqu'un qui passe du chaud au du froid, qui n'assume pas ses responsabilités, ses rôles, ses objectifs. Quelqu'un qui ment, qui inverse les rôles, qui préfère faire porter ses attitudes détestables aux autres que de prendre la responsabilité ou d'en changer. On a plusieurs figures dans ce tirage qui portent ce genre d'énergie-là, justement. Et notamment là, on a des figures paternelles et maternelles qui pourraient aussi porter ce genre de figure-là. Donc c'est peut-être pour ça que ça a été en reflet chez cet ex-partenaire en face de vous. Oui, on a conclu un contrat, on a conclu un contrat financier, justement. On a cru que c'était le bonheur, on a cru que ça serait magnifique. On s'est comporté de façon sournoise et on s'est allié à des personnes sournoises, à des personnes fausses, à des personnes envieuses, à des rivaux, rivales spirituels, des personnes qui sont bourreaux, des personnes qui peuvent aller loin, qui ont le sang chaud comme le sang froid, des personnes qui se victimisent mais qui sont voire très rarement, voire jamais les victimes. Ouais, des personnes qui font tout ça parce elles ont besoin, elles ont caché, elles cachent un plan, elles cachent leur plan. On a voulu couper le cordon, on coupe le cordon en tout cas pour pouvoir accéder au bonheur et même au financier. Là, on parle pour vous, un partenaire, une partenaire qui pourrait y être amené également, des personnes également qui seraient dans la lucidité dans ce groupe qui pourraient aussi y être amenées si ça arrive vraiment. On coupe le cordon, en tout cas on a des personnes aussi de ce groupe qui pourraient éventuellement couper le cordon avec ce ou cette partenaire qui aurait pu mentir, manipuler également. On parle de la fin d'un cycle. On parle de la fin d'un cycle pour vous, face à ces personnes, cette personne. On a coupé le cordon spirituellement, on a coupé le cordon de votre lignée, de votre lignée elle-même a pu le couper le cordon. Ouais, on parle de fin de cycle et pour ces personnes malveillantes, notamment ces figures maternelles et les autres paternelles et même les autres finalement, cet ex-partenaire également, pourrait être sous l'emprise du mal, pourrait être sous l'emprise d'une entité, d'un esprit, d'un démon, peu importe comment vous appelez ça, mais en tout cas de quelque chose de très négatif et pourrait avoir besoin d'aide fortement, mais très 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 fortement là. Bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, matinée, journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté certains éclairages dans votre situation. Le message ne peut ne pas vous parler entièrement, mais seulement en partie. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. On est sur un tirage général, donc forcément, il y a plusieurs paraboles à chaque message, plusieurs sens à chaque message, à chaque message pour certains et certaines selon les situations. Donc on met bien tout dans son contexte, dans son bon contexte. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. On vous souhaite une bonne nuit, journée, matinée. Bye.